Bien, je m'appelle Barbara Böhm, j'ai comme formation l'histoire de l'art. Je suis spécialisée en art contemporain, donc cursus classique, l'école du Louvre, l'Institut d'art et d'archéologie de Paris 1. Et puis en 2000, j'ai fait une formation d'art thérapeute. Donc effectivement, j'ai cette double casquette, à la fois d'historienne de l'art, spécialisée dans l'art contemporain, et une formation en art-thérapie. En 2003, avec deux autres amis, nous avons décidé de monter une association. Donc une association qui nous permettait d'utiliser l'art et plus précisément l'art contemporain, comme vecteur d'un dialogue citoyen. C'est vraiment l'objet de l'association d'Ecumanos, de faire de l'art un vecteur de dialogue citoyen, lutter contre les inégalités par rapport à l'accès à la culture, entre autres. En 2013, septembre 2013, il y a juste 2 ans maintenant, je suis allée à une présentation du programme de France Bénévolat qui s'appelle donc Solidage 21, solidarité entre les âges pour le XXIe siècle. Et dans ce cadre-là, donc j'ai proposé des balades intergénérationnelles et à cette occasion, donc 2 associations se sont proposées. L'une, donc l'Union nationale des retraités et personnes âgées, donc UNRPA, Fédération Paris, qui propose des activités pour les personnes en pré-retraite et à la retraite, diverses activités. Et une autre association qui, dans le cadre d'un centre de loisirs de l'école élémentaire rue Servan, propose des activités pour les élèves de cette école élémentaire. Alors si j'ai proposé ces balades intergénérationnelles, c'est tout simplement parce qu'en 2009, j'avais eu l'occasion de monter une exposition autour de l'art urbain et je m'étais rendu compte que les visiteurs venaient en famille et souvent venaient les grands-parents accompagnant les petits-enfants ou les petits-enfants accompagnant les grands-parents. Et dans le cadre de cette exposition, nous avions organisé un parcours dans le XXe pour à la fois découvrir les œuvres d'art urbain encore visibles sur les murs, et puis c'était aussi une manière de découvrir le XXe arrondissement. Donc il y a trois grands moments. À la fois, donc le premier temps, les balades intergénérationnelles autour de l'art urbain, découverte de l'art urbain, les ateliers d'écriture et les ateliers d'art plastique. Les balades découvertes de l'art urbain se sont faites de manière très spontanée. Je n'avais pas vraiment ma casquette spécialiste de l'art urbain. Bon, j'ai donné quelques indications sur les artistes, mais je leur demandais surtout de travailler sur leur regard. Et ils l'ont fait de manière très spontanée. L'art urbain, c'est quelque chose qui leur parle dans la mesure où l'art urbain, c'est un art à l'origine, un art de révolte. Une manière de donner un message à tout à chacun de manière spontanée et de marquer aussi un territoire. À l'origine de l'art urbain, c'est cela. Nous nous sommes aperçus que les seniors ont un rôle capital dans la mesure où ils ont ce rôle de passeurs d'expérience, à la fois expérience professionnelle mais aussi expérience de vie. Ils sont là non pas à juger,
ces jeunes, mais à les encourager, à les conseiller et à les reconnaître pour ce qu'ils sont. Et nous nous sommes aperçus qu'à travers les productions de textes ou les créations plastiques qu'ils ont pu donner, qu'ils ont un potentiel de créativité qui est vraiment dommage de laisser perdre. Le bénévolat est très important dans le cadre de ce projet, dans la mesure où les seniors qui accompagnent les adolescents décrocheurs sont donc des personnes bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie, et cette notion de don de temps et d'énergie, je me suis aperçue que les jeunes étaient extrêmement sensibles à cette notion de gratuité, c'est-à-dire que le senior est là uniquement parce qu'il a envie d'aider, d'accompagner le jeune qui est avec lui. La remise du trophée France Bénévolat, c'est à la fois une reconnaissance du travail déjà accompli et surtout, je dirais, un encouragement à poursuivre les actions Murmure avec les jeunes décrocheurs.